Coucou mes chéris, donc je suis de retour enfin, de retour de vacances. Je suis contente de pouvoir vous refilmer mes vidéos. Vous m'avez laissé plein de messages me disant où j'étais passée, que je vous manquais. Je vous en remercie du fond du cœur, ça m'a vraiment touchée et voilà, je pensais pas que je pouvais vous manquer à ce point. Et voilà, en tout cas je vous remercie vraiment fort et du fond du cœur de tout le temps être là, de toujours me suivre même quand je suis pas là et de me demander à ce que je revienne à chaque fois. Et franchement je suis super contente de pouvoir rassembler autant de filles de tout horizon. Et donc voilà, je suis vraiment contente parce que je vous donne de mes conseils et vous me le rendez vraiment bien. Voilà, je vous fais de très gros bisous pour ça. Donc on va commencer donc aujourd'hui par un haul ailleurs, bien un haul MAC, et aussi quelques achats que j'ai fait en dehors, mais ça va parler plus de beauté, soins, etc. Je vous ai fait un haul printemps, pardon, je vous ai fait un haul printemps vêtements, là je vous fais un haul, on va dire printemps beauté et soins. On commence par mon site favori, donc qui est le site iHop, comme je vous disais. C'est un site en fait donc est un site américain, donc il n'y a pas de problème. Moi j'ai jamais eu de frais de douane, j'ai toujours eu mes colis. C'est vraiment, j'ai dû vraiment perdre un seul colis en 3 ans de commande, et encore on m'a remboursé en fait tout de suite après. Donc ils sont vraiment joignables, leur service après-vente est top et les prix sont vraiment pas chers. Vous avez des produits, mais des tonnes de produits. Vous avez de l'alimentaire, du soin, du maquillage, des trucs pour bébé. Enfin voilà, vraiment le site est vraiment très complet. Je voulais vous montrer mon aîné. Donc beaucoup de filles m'ont dit Asma, prends-le en photo, il est vraiment très joli. Donc je l'ai fait à Ben Gelden, c'est pas loin de Zarzis en fait. C'est une ville pas loin de Zarzis. C'est ma belle-sœur en fait qui m'a emmené chez cette dame là pour le faire. Et en fait ils font ça avec, vous savez, du sparadrap, donc qui forment eux-mêmes en fait. Avec les ciseaux, en fait ils font les formes et ils vous collent ça, ils vous mettent le henné et voilà ce que ça donne sur les mains et sur les pieds. Alors celles qui ont envie, donc sur les mains de l'autre côté, alors là faites pas attention, je me suis amusée à faire des petits trucs un peu des tatous dorés qui n'ont pas abouti apparemment. Et alors faites attention quand vous allez faire le henné en Tunisie, demandez à ce qu'on ne vous mette pas de diluant ou d'essence, un truc comme ça, parce que ça c'est vraiment pas top. Enfin c'est vrai que ça noircit plus vite et ça marque plus vite, mais voilà, je sais pas si c'est sain pour le corps. En tout cas voilà, faites attention. Donc j'ai fait mes mains et mes pieds, je vous avais montré aussi sur Instagram mes mains et mes pieds, et là franchement je suis super contente du rendu. J'ai bien choisi le dessin, on va dire. Voilà. J'ai voulu donc prendre des soins pour mon chéri, et j'ai pris donc pour lui donc de la marque Bulldog. Donc c'est un tube gros comme ça qui se présente comme ceci, donc c'est un original moisturizer un original moisturizer pacte avec donc qui est fait avec 8 huiles essentielles, du thé vert, de l'algue verte, du konjac, de la vitamine E pour réhydrater la peau, et donc il est marqué Bulldog is man's best friend. Et voilà, je pense que ça va être vraiment un top de chez top pour les messieurs qui ont une peau vraiment très sèche et déshydratée, donc qui est le cas de mon mari, parce qu'en fait voilà, il passe son temps, là on était en vacances, il a passé son temps au soleil et sa peau, j'ai l'impression qu'elle est vraiment déshydratée. Donc ça sent, ça va, ça sent bon, ça sent la crème hydratante, on va dire, hein, donc avec des produits naturels, c'est ça qui est bien, et c'est fait donc en Angleterre. Voilà pour la marque Bulldog. On passe donc à la marque ici, donc c'est une autre marque pour monsieur, je vous montre ça. Donc ils vous envoient ça toujours dans des petits sacs, on ne sait jamais si ça se perd, si ça s'ouvre, donc ils prennent vraiment soin de bien envoyer, bien impacter leurs produits. Alors ça, j'ai trouvé ça rigolo, ça s'appelle Billy Jealousy, et c'est un conditionneur, un adoucissant et un styler en fait pour barbe, et ça s'appelle Bird Control, et voilà, c'est la marque Billy Jealousy. Donc il y a quoi à l'intérieur? Il y a de l'aloe, des feuilles d'aloe, d'extrait de feuilles d'aloe, du jojoba, de l'huile de jojoba, du panthénol, donc qui va réhydrater, etc. La peau. Et pareil, c'est des produits qui sont vegan et qui ne sont pas testés sur les animaux. Voilà, le packaging comme il est joli, je le trouve vraiment sympa, et donc bien costaud, hein, comme nos messieurs, on va dire. Voilà pour les soins hommes
que j'ai voulu tester pour mon Mister. Voilà, alors je passe donc à ce que j'ai pris pour moi. Donc c'est la marque Hugo Naturals et c'est en fait c'est un beurre pour le corps, c'est une body butter, c'est on va dire un lait pour le corps ou plutôt une crème pour le corps à la mangue. Il y a pas de gluten et c'est vegan, donc c'est bio, c'est vraiment très très riche. Il y a donc dedans il y a de la mangue et c'est vraiment très très hydratant, donc c'est épais quand même, donc c'est comme ceci. Et ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment vraiment très très bon. Voilà, donc toujours chez Hugo Naturals, j'ai pris donc ce Pchit essentiel, Essential Mist, et c'est à la vanille et à l'orange douce. Donc pareil, c'est bio, c'est vegan, il n'y a pas de gluten à l'intérieur, ça hydrate et ça rafraîchit. Hydrate your skin and refresh your world. Donc hydrate ta peau et rafraîchit ton monde. Et vraiment. Et franchement, je l'ai essayé celle-ci avant de partir. Donc j'ai essayé celle-ci avant de partir en Tunisie parce que j'avais reçu le colis juste au moment où je partais. Et du coup, j'ai vraiment aimé. Ça sent en fait, c'est entre le caramel et l'orange et la fleur d'oranger. Ça sent vraiment vraiment très très bon. Et voilà, franchement je pense que ça va être mon chouchou de l'été. Parce qu'à chaque fois j'aime bien acheter des brumes hydratantes et qui sentent vraiment bon pour l'été. Au lieu des parfums qui sont quand même lourds pour les beaux jours. Voilà pour ce qui est des soins. Alors je passe donc au maquillage que j'ai pris de chez, donc toujours de chez ailleurs. J'ai voulu tester donc ce stick là de chez Physician Formula. Vous savez combien j'aime la marque Physician Formula. Alors je vous montre, en fait c'est un stick un peu entre le fond de teint, donc stick, et l'highlighter. Donc qu'est-ce qu'ils en disent? Donc c'est un Beauty Balm Stick All-in-One, concealer, foundation, touch-up tool. Donc vous pouvez l'utiliser donc en anti-cerne, en retouche en fait pour cacher vos taches, en fond de teint aussi sur tout le visage, et en fait en petites touches donc tout au long de la journée. Donc celui-ci c'est un peu, pas cassé la gueule, mais il s'est un peu collé sur les bords, donc voilà. Et c'est un stick en fait qui se monte comme ça, comme un rouge à lèvres. Comme ceci, et vous avez plusieurs teintes. Je vous montre un peu comment ça se met. Voilà, donc cette teinte là qui est la mienne de teinte, c'est la teinte light. Et je trouve ça sympa d'avoir ça en fait toujours dans son sac au cas où. C'est vrai qu'à chaque fois moi je me dis bah tiens, j'ai pas d'échantillon de fond de teint dans le sac au cas où j'ai envie de me faire des retouches. Et voilà, c'est saoulant de prendre son fond de teint entier qui est lourd. Surtout que moi j'ai les fonds de teint, ils sont tout le temps dans des bouteilles de verre. Et voilà, ça fait lourd dans le sac. Et c'est vrai que ça c'est sympa à emporter dans son sac pour faire des retouches, pour s'en mettre, pour cacher les cernes, etc. Donc voilà pour chez Physician Formula. Je passe aussi à une marque qui s'appelle Pacifica. Je vous avais montré une palette de chez eux déjà. Je vous en avais fait gagner deux aussi. Donc ça c'est un highlighting powder, donc qui illumine, et c'est à l'eau de noix de coco et au lotus. Alors déjà ça fait rêver, déjà le nom. Et voilà le packaging, regardez comme il est joli. Je vous le montre un peu, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, il est vraiment très joli. Alors je vous sors ça. Et voilà le joli petit highlighter que vous pouvez emporter partout et qui est vraiment top aussi. Et qui sent mais extrêmement bon, si j'arrive à l'ouvrir. Déjà. Ah oui, j'ai oublié qu'en fait ça se dévissait. Alors voilà, ça se dévisse donc comme ceci. Et voilà donc l'highlighter. Alors je sais pas si on va voir quelque chose, mais quand même regardez comme c'est pigmenté. On le voit directement sur mon henné. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement pigmenté. Et donc voilà. Et ça sent vraiment très très bon, et le packaging je le trouve vraiment joli aussi. Donc voilà pour l'highlighter, donc super sympa et pas cher, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens. Voilà, je passe toujours donc de chez Physician Formula, parce que franchement je kiffe leurs produits, à cette poudre de soleil. Regardez comme elle est jolie. Alors je l'ai déjà mis le doigt dessus, donc c'est un peu parti le doré. Mais regardez comme c'est beau. Donc c'est un peu un style arabesque, à la marocain, tunisien, enfin comme ça. Et ça s'appelle Argan Noir. C'est plutôt, voilà, plutôt un style marocain vu que c'est à l'argan. Et c'est un bronzer donc ultra nourrissant à l'argan, donc à l'huile d'argan. Et voilà, il est vraiment très joli. Il y a du doré, un peu de l'orangé et donc la terre de soleil ici qui est marron, qui est vraiment top. Et ici vous avez le petit pinceau à l'intérieur. Voilà. Et regardez le packaging comme il est joli. Il est vraiment terrible.
Voilà. Voilà donc pour Physician Formula. Je regarde si j'ai autre chose de chez eux. Non, alors là je passe au rouge à lèvres que j'ai acheté. Donc j'ai pris des rouges à lèvres donc de la marque ici Mineral Fusion et de la marque Lavera. J'ai voulu les acheter pour voir la pigmentation et les teintes. Alors vous avez celui-ci qui est de chez donc Lavera et c'est le Rosewood Dream. Donc numéro 12, je vous montre ici la couleur. Regardez comme il est pigmenté. Donc c'est un joli rose, donc voilà, bois de rose en fait, il est vraiment très joli. Voilà, très pigmenté, très crémeux. Voilà, je les aime vraiment. Donc dès que je les mets sur le lèvre, que je prends une photo avec, je vous mettrai la référence pour que vous voyez pour que vous voyez en fait le résultat sur mes lèvres. J'y arrive. Et ici on a le Pink Fuchsia. Alors vraiment celui-là je l'ai kiffé. Je vous le montre là. La couleur. Alors j'avais pas une couleur comme ça depuis un bout de temps. Je sais pas pourquoi je suis à fond sur les couleurs flashy en ce moment. Je sais pas si c'est les beaux jours qui font ça. Mais regardez ce rose là comme il est beau. Donc un joli fuchsia. Donc là il paraît clair mais sur le bâton il fait un peu plus foncé. Et donc voilà, il fait même plus foncé dès que je le vois. Là c'est vrai que là il paraît clair mais il est comme ceci en fait à peu près. Voilà. C'est un joli rose, rose fuchsia. Et donc ici donc de chez Mineral Fusion, donc tout ça c'est des produits bio et minéraux, donc franchement c'est ça qui est bien, c'est des produits donc qui sont donc il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Alors déjà regardez le packaging de celui-là, il est vraiment très joli, ça me rappelle un peu les packaging de chez comment elle s'appelle cette dame là, Tilbury ou un truc comme ça, enfin bon bref j'ai oublié. Donc et ici j'ai le Charming Charmant et regardez ce joli rose comme il est beau, il est vraiment à tomber. Je vous le mets à côté de celui-là, je sais pas si on arrivera à voir, oui voilà, regardez comme il est beau. Vraiment un joli rose, pas très foncé mais franchement qui fait son effet, il est vraiment très joli, très crémeux, très hydratant et voilà, je kiffe vraiment, ça fait vraiment comme entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres. Regardez comme il est vraiment joli, je le trouve magnifique, voilà. Si j'arrive à vous en faire un article, je vous ferai les swatchs, j'espère. Voilà. J'ai pris aussi donc ici un duo donc pour les sourcils de chez ELF, donc ils vendent aussi la marque ELF sur ce site là et malheureusement j'ai reçu une teinte trop claire pour moi, donc je pense que je vous mettrai ça dans un lot parce que voilà c'est trop clair pour moi, mais le duo ELF pour les sourcils est vraiment topissime, il est vraiment terrible et il coûte pas cher, il est dans les 4 € je crois et voilà, bon, pendant des années j'ai utilisé ça pour mes sourcils, voilà. Et on termine par ceci, donc toujours chez la marque Hugo Naturals que je vous ai montré tout à l'heure. J'aurais dû vous mettre ça en même temps. Alors c'est une boule pour le bain, donc regardez comme elle est énorme, elle est vraiment très lourde et énorme. Une boule pour le bain donc à la rose et donc au santal. Et en fait c'est une boule qui va faire, vous savez, qui va faire du pchit en fait dans votre eau, qui va s'émulsionner et s'ébouillanter dans l'eau. Et éclat mousseux pour le bain et franchement elle est vraiment top. Donc là vous avez le côté santal, vous avez le côté rose et elle sent terriblement bon. Moi quand j'ai ouvert le colis ça sentait que ça en fait. Donc voilà, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Alors je sais plus où donner de la tête. Alors là je passe. Ensuite on passe donc toujours chez Mineral Fusion. Alors là c'était de la même marque, en fait c'est la même marque que ce rouge à lèvres là que je viens de vous montrer. Donc celui-ci. J'ai pris en fait un nettoyant pour pinceau qui est donc naturel, il n'y a pas de parabènes à l'intérieur et c'est fait donc c'est vegan en fait, c'est bio. Donc c'est minéral, donc ça nettoie, ça désinfecte vos pinceaux. Alors jusqu'ici j'ai utilisé le pchit en fait pour pinceau de chez Makeup Forever et franchement celui-ci je le trouve mais terrible, vraiment il nettoie vos pinceaux donc vraiment en douceur, ça nettoie vraiment bien, ça les désinfecte et donc vous êtes content, je suis contente d'utiliser un produit enfin bio donc avec pour mes pinceaux et en plus qui sent
extrêmement bon. Donc c'est vrai que le Make Up Forever sentait un peu l'alcool, ou vous savez le médical, et là ça sent donc l'huile, c'est déjà à l'intérieur, donc c'est un spray donc formulé spécialement pour vos pinceaux. Alors dedans il y a de l'huile essentielle d'orange, de grenade, de l'eucalyptus donc pour désinfecter, de la lavande et du romarin aussi pour désinfecter, et pour prendre soin de vos pinceaux. Et voilà, franchement je le kiffe à mort, à mort, à mort. Il sent vraiment très bon. Il sent vraiment très bon. On a presque même envie de se le mettre de se le pichiter. Donc voilà, je passe maintenant donc à l'alimentaire. Donc ils ont aussi de l'alimentaire. Alors de l'alimentaire, j'ai pris, donc où est-ce que j'ai mis ça? Ah voilà, ici. Alors j'ai pris de chez eux, donc ici du beurre de noix de coco. Alors le beurre de noix de coco, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout en fait l'huile de noix de coco que je vous avais montré, vous savez, dans certaines vidéos. Là c'est vraiment en fait la pulpe de noix de coco qui a été en fait malaxée, et ils en ont fait en fait du beurre. Et franchement regardez déjà le pot, voilà, il est presque ici, il est à la moitié le pot, et donc on en mange, toute la famille en mange. Alors à l'intérieur il n'y a pas de sucre, il n'y a vraiment que le bon de la noix de coco, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, il n'y a rien de rajouté, il n'y a que la noix de coco à l'intérieur, 100% noix de coco, donc organic whole coconut, donc vraiment la pulpe de noix de coco bio. Et donc déjà l'odeur, ça sent vraiment très bon, le goût est vraiment terrible, ça sent vous savez le Raffaello à l'intérieur, c'est un peu comme ça. Alors c'est pas crémeux comme la crème du Raffaello, mais le goût est 1000 fois plus soutenu. Donc moi j'aime vraiment la noix de coco, et donc là vous pouvez en mettre dans vos gâteaux, sur vos tartines, donc là où vous avez envie, dans vos plats salés. Et voilà, j'aime vraiment. Alors chaque fois j'essaie, donc la dernière fois j'avais essayé le beurre de noix de cajou, beurre d'amande, le beurre de cacahuète, ici le beurre de noix de coco. Ils ont vraiment un infini choix de beurre dans leur côté alimentaire. Je passe donc à ceci aussi. Alors j'ai honte de vous montrer le paquet parce qu'il est déjà presque terminé, et franchement je me suis retenue pour pas manger le dernier pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Je me suis dit je vais pas leur montrer un paquet vide. Alors voilà comment se présente la boîte. Donc ici vous avez en fait c'est des petites gourmandises, en fait des petites friandises à la cacahuète et au chocolat noir. Alors ici c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur, vous savez comment j'aime le beurre de cacahuète, et vous avez en fait autour c'est du chocolat noir. Alors il y a 2 grammes de protéines, il y a 160 calories, donc pour deux petits ronds, pour un petit paquet comme ça ici. Et franchement vous faites plaisir sans culpabiliser. Il y a zéro sucre à l'intérieur, donc c'est bon pour tous. Il y a marqué, et alors normalement il y a 0 sucre, hein, c'est bien ce qui me semble. Voilà, 0 sucre, voilà, 0 sucre et 2 grammes de protéines. Alors que demande le peuple? Ils font des barres chocolatées, ils font des plats, etc. Mais là franchement j'ai aimé, j'ai fondu pour ces petites friandises. Je vous montre à l'intérieur comment c'est, je l'ouvre. Franchement je me suis retenue, je me suis fait du mal pour pas les manger, pour pouvoir vous les montrer. Voilà, en fait c'est des petites barquettes comme ceci, donc vous les enlevez, elles se présentent comme ça dans des petits ronds, des petites barquettes. Alors je goûte en live pour vous montrer à l'intérieur. Et voilà, à l'intérieur du beurre de cacahuète, et c'est vraiment trop bon, une tuerie. Alors il y en avait à l'intérieur, pardon, en fait il y avait 5 petits paquets, et c'est le dernier, et j'ai dû manger le tiers du paquet à moi seule. Alors voilà, je termine par ceci qui est un thé organique, donc un thé bio de la marque Saint-Dalfour. C'est du Earl Grey Tea, et donc moi je prends ça en fait maintenant dans le petit déjeuner. Je prends plus de café au lait. Alors j'ai changé de routine petit déjeuner. Alors ça fait des années que je prends du café au lait le matin. C'était impossible que je puisse vivre sans mon café au lait du matin. Et là petit à petit, ça fait maintenant peut-être 1 mois ou 2 que je bois en fait, vous savez, du thé anglais en fait. Je mets mon thé avec un tout petit peu de lait à l'intérieur, parce qu'apparemment le café au lait serait pas top pour l'estomac et pour le corps. Donc voilà, j'ai voulu changer, et puis c'est plus sain et plus light. Et donc voilà comment je prends mon petit déjeuner. Donc je mets mon petit sachet de thé dans un tout petit peu d'eau chaude, en fait, d'eau frémissante.
J'attends que ça s'infuse bien, j'enlève mon sachet de thé, je rajoute un tout petit peu de lait et voilà, c'est ce que je prends au petit déjeuner. Donc j'ai voulu tester ça et dedans vous avez, je sais pas combien de... donc 25 sachets, c'est un peu comme les thés, donc je vous dirai le goût du thé. Voilà. Voilà pour ce qui est du site ailleurs. Je passe donc à ma commande de chez MAC. Alors j'ai commandé aussi avant de partir et je l'ai reçu là il y a quelques jours. Donc la nouvelle collection de chez MAC, la Wash and Dry. Donc il y a des packaging et ils ont fait fort sur les packaging cette fois-ci. Un packaging pour l'été qui sont terribles. Alors les voici. Hop, donc je vous montre ici la poudre, donc celle-ci c'est un highlight powder, donc c'est une poudre et highlighter en même temps, et c'est la Freshen Up, donc je sais pas si c'est encore en vente sur le site, allez voir, mais moi à chaque fois je rate les, donc là la dernière collection Cinderella, je la voulais et du coup j'ai trouvé tout épuisé, j'ai reçu le mail trop tard et du coup j'ai vu le mail trop tard et du coup il n'y avait plus rien, et là je me suis lancée, jetée sur la gamme et je suis contente d'avoir acheté celle-ci et pas celle de Cinderella parce que franchement les packaging je kiffe à mort. Alors voilà, donc c'est une poudre comme ceci. Alors là je vous ferai donc un article sur la collection. Alors c'est une poudre en fait qui est moitié scintillante et moitié poudre en fait. Alors vous avez ici la poudre en elle-même tout en haut et vous avez aussi ici donc une sorte en fait de blush. C'est un peu mélangé, vous pouvez même l'utiliser en blush hein. Et vous avez du doré en fait, vous avez un petit film doré dessus et donc et voilà la pigmentation, donc toujours bien sûr comme on connaît bien MAC, en fait, ils sont donc très pigmentés, leurs produits. Voilà la poudre. Ensuite, je passe donc ici au blush. Donc celui-ci, c'est le Hypness Frost, donc c'est de la gamme Frost, un powder blush. Et regardez comme il est joli. Donc voilà le packaging et regardez comme il est beau. C'est un rose un peu, donc pas très flashy, mais il est vraiment très joli. Je sais pas, alors avec mon aîné, si on va voir, voilà. On le voit ici. Donc c'est un rose qui est vraiment doux. Hein, je pense que vous pouvez en fait sculpter en fait votre fard à joues petit à petit, en mettre un peu plus si vous voulez. Donc voilà. Et je passe donc au rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres, vous avez celui que j'ai sur les lèvres ici qui s'appelle le Morange, qui fait partie aussi de la collection. Alors regardez le packaging du rouge à lèvres. Alors c'est pas une tuerie franchement. Il est trop beau. Ils sont trop beaux. Regardez comme il est celui-ci. Alors c'est celui que j'ai sur les lèvres ici. Je le trouve vraiment très joli, très crémeux, très hydratant et vraiment hyper pigmenté. Donc voilà. Voilà pour le... donc ça c'est un Amplified Crème et c'est la marque, c'est le rouge à lèvres Morange. Je passe donc ici donc à un rouge à lèvres satin et c'est le Steam Hit. Alors regardez ce joli rouge qui est une tuerie. Il a tombé. Un joli rouge pour l'été qui vire un peu, qui a un sous-ton, des sous-tons d'orange en fait, hein, d'orange sanguine, et vraiment joli, joli, joli. Voilà pour le Steam Hit. Ensuite je passe donc à celui-ci qui est un lustre et c'est le Tumble Dry, je vous le montre. Il ressemble un peu au Coral Bliss en fait, j'ai l'impression, de chez MAC. Sauf que celui-ci est peut-être un peu moins soutenu. Je vous le montre, voilà, c'est un joli corail très clair, très très clair. Vraiment très joli, qui vire vraiment dans les nudes. Voilà. Et pour le dernier qui est donc il y a un crème Sheen et c'est le crème de nude. Crème de nude. Regardez comme il est joli, hein, comme il est beau. Un joli nude, vraiment trop trop kiffant. Alors je vous fais ça sur cette main là, si j'y arrive. Voilà. On le voit à peine, il est vraiment joli. Donc il est, donc celui-ci a des sous-tons rosés, mais vraiment vraiment très clair. Voilà. Quelqu'un qui cherche un joli nude, franchement celui-ci est trop beau. Le crème de nude de la collection Wash and Dry. Donc voilà pour mes jolis petits rouges à lèvres de chez MAC qui sont vraiment une tuerie. Et je vais terminer par les achats, on va dire extra en plus. Donc j'ai acheté donc ce stick là pour les beaux jours qui arrivaient pour l'été. C'est le stick de chez Bioderma, donc 50 plus, donc c'est vraiment super protection. Et c'est un stick large, donc lèvres et zones sensibles. Et franchement j'ai trouvé ça top à utiliser en Tunisie. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup, mais je l'ai quand même utilisé quand j'ai bronzé. Je l'ai mis vraiment sur tout mon visage en fait, donc en largeur comme ceci, pour éviter que mes taches de rousseur que j'ai en fait ici ne ressortent, parce que l'été j'ai toutes mes petites taches en fait ici qui deviennent foncées et j'aime pas le rendu sur le visage. Donc voilà, c'est sympa, j'ai trouvé ça en pharmacie à 10 €. C'est quand même pas donné. Voilà, et je voulais vous montrer en fait donc des fossiles que j'ai reçus de chez Esquido. Et franchement,
Donc moi je vous présente pas souvent des faux cils, c'est vrai que voilà, je suis pas quelqu'un qui porte des faux cils tout le temps ou voilà, mais c'est vrai que maintenant quand je fais mes make-up, j'ai l'impression que le rendu avec les faux cils est 1000 fois mieux. Et là j'ai des faux cils de chez Esquido, alors je connaissais pas la marque et franchement j'ai kiffé, les utiliser. Alors j'ai utilisé donc ça dans un des tutos qui va arriver bientôt. Et donc j'ai utilisé moi pour l'instant ceci. Alors c'est les Unforgettable, donc les inoubliables en fait. Et regardez comme ils sont beaux. Déjà le packaging, donc ici rose gold, il est vraiment terrible. La petite boîte comme ça donc qui rend les faux cils un peu, qui leur donne un petit côté luxe en fait, côté luxueux. Et regardez comme ils sont jolis ces faux cils. Voilà, ils sont vraiment trop jolis. Donc ceux-ci sont vraiment très longs et donc ça fait pas vraiment, ça se voit pas en fait que vous avez des faux cils. Ils sont longs et ils ont un effet naturel. Ils sont vraiment jolis. Et ceux-ci sont les Lash Lorette. Alors ils en ont de tous les noms, j'aime vraiment leurs noms. Il y en a même qui s'appellent des Voilà je crois. Et les Lash Lorette sont comme ceux-ci, donc ils ont des cils sont un tout petit peu croisés. Donc les voilà. Et pareil, le packaging est vraiment une tuerie aussi. Donc voilà. Pour les faux cils de chez Esquido, je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir ce qu'ils proposent. Voilà mes jolis pour le haul beauté et soins. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, bien sûr, cliquez sur j'aime, n'oubliez pas. Continuez à vous abonner. Voilà, c'est gratuit et moi ça m'encourage à vous faire des vidéos de plus en plus. Et ça me donne toujours, pour me donner toujours ce peps de vous faire des vidéos. Et donc voilà, cliquez sur s'abonner, c'est vraiment rapide, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Voilà, je sais que ça casse la tête d'aller cliquer, de mettre son nom, etc. Mais ça prend même pas une seconde. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, faites-le. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.